Salut, bienvenue à nouveau sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne du marketing digital. Ça me fait plaisir de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne que j'ai abandonné quand même pas mal de temps pour me consacrer à ma deuxième chaîne Immigration. Mais j'ai décidé parmi mes objectifs de 2025 justement de relancer la chaîne pour pouvoir partager avec vous des éléments de développement personnel, de marketing digital et surtout aussi vous parler d'argent, comment aller chercher les multiples sources de revenus afin de vous déployer différemment dans la vie. Aujourd'hui, nous allons parler des objectifs et évidemment, avant d'en parler, c'est toujours important de comprendre pourquoi est-ce que nous avons besoin de fixer les objectifs, quelle est l'importance des objectifs dans la vie et comment fixer ces objectifs-là de façon efficace. Tout d'abord, les objectifs donnent une direction. Ce qu'on doit savoir, c'est que les objectifs donnent une direction à notre vie, une direction claire qui nous aide à rester motivés, à rester concentrés sur ce que nous voulons accomplir dans la vie. Et c'est important de ne pas naviguer à vue, les gars. De ne pas juste vous lever le matin comme ça et commencer à faire une tâche sans connaître les tenants et les aboutissants. Quel est l'objectif que tu souhaites atteindre? Qu'est-ce que tu souhaites, jusqu'où tu souhaites aller avec ce que tu commences aujourd'hui? Donc, c'est important de savoir comment tracer ta progression et de célébrer aussi tes réussites à la fin de la journée quand tu auras in fine accompli ce que tu avais prévu faire. Et comment donc fixer ces objectifs-là de façon efficace? J'ai 7 clés qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. La première clé que je vais mentionner ici, c'est la clé de la clarté. Oui, il faut fixer des objectifs clairs, d'accord? Les objectifs clairs par rapport à ce que vous souhaitez accomplir. Bien sûr, il faut prendre le temps de définir ces objectifs-là et de les visualiser de façon détaillée. Oui, de les visualiser de façon détaillée. Par exemple, il y a des gens qui disent il me faut perdre 5 kilos en 6 jours. Est-ce que c'est possible? Ou bien 5 kilos en 3 mois. Il me faut perdre 5 kilos en 3 mois. Est-ce que c'est possible? Comment est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que c'est en faisant des exercices de façon régulière? Et si tu dois faire des exercices de façon régulière, combien d'exercices vas-tu faire? Pendant combien de semaines? Tu dois aussi penser à quel type d'alimentation tu dois adopter pour pouvoir justement atteindre ton objectif de réduction de poids ou bien de perte de kilos. Si tu veux rester en forme, oui, ça te prend d'être véritablement discipliné et avoir des idées claires sur les étapes à suivre dans ton processus. La deuxième loi que j'aimerais mentionner ici, c'est la loi de la motivation. Oui, pour rester motivé tout au long de votre parcours, vous devez trouver votre pourquoi. Qu'est-ce qui vous drive? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir justement atteindre cet objectif-là? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir absolument décrocher ce diplôme-là en fin d'année? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir commencer votre commerce? Oui, c'est important de savoir le pourquoi. Qu'est-ce qui vous pousse à atteindre l'objectif? Il faut identifier vos motivations profondes et il faut les utiliser comme un carburant et surtout rester focus, rester concentré. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas vous lever un matin et dire en fin d'année, si vous êtes élève par exemple, vous ne pouvez pas vous dire je suis élève en classe de terminale, en fin d'année j'aimerais décrocher mon bac, mais vous ne faites rien pour. Rien ne vous motive à vous lever très tôt le matin, étudier, faire vos leçons, ou bien aller en classe, rester concentré, suivre vos cours du début jusqu'à la fin, et puis avoir déjà même des bonnes notes pendant les trimestres de l'année. D'accord? Donc si vous n'avez pas cette motivation-là, cette niaque-là, ce pourquoi est-ce que vous êtes là, finalement, forcément, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Donc, pour pouvoir atteindre cet objectif-là, il faut également être motivé. Donc, la clarté déjà de l'objectif, la motivation à atteindre le but recherché. La troisième clé que je dirais ici, que je pourrais mentionner ici, c'est la loi de l'action. La loi de l'action. Il faut rester en action. D'accord? Sans action, vos objectifs resteront vains. Vos objectifs ne seront que des rêves.
Il faut mettre en place un plan d'action détaillé. C'est pour ça que je vous dis depuis tantôt que vous devez avoir un plan détaillé de ce que vous souhaitez faire de votre vie, de l'objectif que vous souhaitez atteindre. Il faut un plan d'action et allez-y step by step. Et surtout, ne négligez pas les petits commencements, s'il vous plaît. Ne négligez pas les petits commencements. Un jour à la fois, de façon graduelle, vous marquez vos pas et vous avancez. L'essentiel, c'est d'avancer, d'accord? Et d'aller le plus loin possible. Si vous n'êtes pas en action, vous ne pourrez pas réussir. Donc, prenez des mesures concrètes chaque jour pour vous rapprocher de votre objectif. C'est très important. Donc, ça, c'est la troisième clé, la loi de l'action. La quatrième loi que je pourrais mentionner ici, c'est la loi de l'engagement, les gars. La loi de l'engagement, il faut vous engager envers vous-même à atteindre votre objectif. Vous motiver, ça rejoint un peu la motivation. D'accord? Quand vous avez quelque chose dans la tête, quelque chose qui vous trotte dans la tête, par exemple, votre but, c'est de vous marier, parce qu'un objectif aussi, ça peut être le mariage en 2025. Pourquoi ne pas? Vous êtes avec votre copine depuis plusieurs années, elle vous encadre bien et vous aussi, vous l'aimez bien. Vous pouvez décider que votre prochaine étape, ce serait justement d'aller demander sa main à ses parents, de l'honorer, comme on dit souvent. Alors, vous vous engagez, c'est un engagement fort et ferme. Ok? Peu importe les obstacles, parce que quand on veut se marier, généralement, il y a beaucoup d'obstacles qui arrivent. Il y a tellement d'obstacles qui arrivent, mais si vous n'êtes pas fort mentalement, si vous n'êtes pas motivé à l'intérieur, justement, ces obstacles-là vont vous empêcher d'atteindre cet objectif-là. Il faut être prêt. Il faut être prêt à faire des sacrifices. Des sacrifices nécessaires pour sortir de votre zone de confort. Et moi, je dis toujours, quand tu es dans ta zone de confort, tu es en danger. Quand tu es dans ta zone de confort, les gars, tu es en danger. Si tu veux évoluer dans ta vie, il faut sortir de ta zone de confort. Il faut aller essayer ce qui est étrange à toi et il faut aller apprendre. Il faut avoir de nouvelles connaissances. Il ne faut pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses. Si tu restes dans ta zone de confort, tu n'y arriveras pas. Donc, la loi de l'engagement te demande d'être engagé envers toi-même. Quels que soient les obstacles, quels que soient les ennemis qui peuvent s'imposer ou bien qui peuvent se manifester à un moment donné, rester persévérant, sortir de sa zone de confort. Oui, en 2025, il faudra penser à t'engager davantage. Tu penses commencer un commerce, tu tournes en rond, tu hésites, tu as besoin des conseils des uns et des autres. Si toi-même tu n'es pas engagé à prendre ta vie en main, mon ami, ma chérie, ça ne marchera pas. Engage-toi et avance, step by step. La sixième loi que je pourrais engager ici, c'est la loi de la vision. Visualisez régulièrement votre succès, le bout de la ligne, là où vous souhaitez arriver, le sommet de la montagne. À quoi ressemblerait votre vie une fois que vous avez atteint cet objectif-là? Cette pratique renforce encore plus votre motivation et vous aide à rester concentré sur votre vision. C'est très très important. Quand vous n'avez pas d'objectif, vous êtes perdu dans la vie. Mais pour avoir ces objectifs, pour que cet objectif-là marche, pour que ce soit smart, il faut passer par ces clés. Enfin, la septième clé, c'est la gratitude. Une fois que tu atteins ton objectif, il faut te gratifier, il faut célébrer tes victoires. Même les plus petites, et apprécier chaque instant de ton parcours. Absolument. Si tu n'apprécies pas, ça veut dire que tu te moques de Dieu. Tu te moques de celui qui t'a donné l'inspiration, qui t'encadre, qui est avec toi. Et tu sais que le Seigneur est toujours avec nous pour celui qui croit, en tout cas. Et si tu mets en pratique ces lois, c'est cette clé que je viens de t'apprendre, tu verras que tu pourras atteindre facilement tes objectifs. Donc d'abord, la première clé, je vais conclure rapidement, la loi de la clarté. Il faut être clair dans ce que tu veux.
Il faut être motivé. N'attends pas que d'autres personnes te disent quoi faire. Il faut être dans l'action. Il faut continuellement travailler step by step pour atteindre tes objectifs. Il faut être engagé à dépasser les obstacles, quoi qu'il arrive. Il faut être persévérant. Oui, les obstacles et les revers font partie intégrante du processus. Il ne faut pas te décourager. Lorsque les choses deviennent difficiles, il ne faut pas te décourager. Okay? Et la 6e loi, c'est la vision. Il faut visualiser où tu veux aller, où est-ce que tu veux arriver. Il faut visualiser cela. Et puis la 7e loi, c'est te gratifier, la gratitude. Tu te gratifies une fois que tu arrives à ton sommet. Tu célèbres tes victoires. Même les plus petites, il n'y a pas de petites victoires. Je me rappelle quand j'ai eu mes premiers 200 abonnés sur cette chaîne CDN Consulting officielle. Pour moi, j'étais aux anges parce que c'était ma première fois de me lancer sur YouTube et je ne m'attendais pas à avoir 200 abonnés en l'espace de quelques mois. Voilà les 7 clés que je voulais partager avec vous. Et s'il vous plaît, dites-vous toujours qu'aucun objectif n'est assez grand si vous travaillez dur, si vous êtes prêt vraiment à vous retrousser les manches, à rester motivé et à suivre les lois. Mettez-les en pratique dès aujourd'hui et vous vous rapprocherez chaque jour de votre réussite. Merci.